Salut à tous, épisode 10 avec l'AS Roma. Et c'est pas mal de régal que cette équipe, que je suis très heureux d'avoir un petit peu développé. Hein, et je vais pouvoir vous montrer là l'évolution finale. L'évolution finale, c'est cette fin de troisième année. On est donc dans la saison 2021-2022 avec un effectif pour lequel on a presque terminé de payer tout ce qui devait l'être. Et on a également franchi l'obstacle de Chelsea à l'épisode précédent, Chelsea avec lequel on avait fait un partout à domicile avant de s'imposer là-bas. Extrême satisfaction. Et en plus, dans la foulée, c'est Manchester United. Donc terrible. Et si on passe United, c'est PSG ou City. Je vous laisse pas, je vous laisse imaginer le truc si c'est trois Anglais d'affilée. Bref, on va en reparler. Donc, extrême motivation aussi pour cette fin de série A, où on est pas mal placé du tout. Hein. On est même dans les clous pour aller chercher un deuxième scudetto d'affilée. Et petit refroidissement au Stadio Olimpico enfin refroidissement, ça dépend du camp pour lequel on est, avec ce but de la Lazio en première mi-temps, qui nous donne un déficit à combler, bon, un petit peu troublant. Après, bon, on a de la ressource, normalement, on a de la ressource, et on est toujours capable de le relever la tête. En tout cas, c'est ce qu'on a vu, et j'espère que c'est ce qu'on continuera à avoir. C'est pas sûr, hein. C'est pas sûr. Et oui, ça va être le cas ici. Regardez, Tagliafico sur l'aile pour joli la petite reprise de volée de Chiesa qui vient comme ça égaliser in extremis, hein, d'accord, mais c'est pas grave, il le fait. Et le 1 partout, en l'occurrence, me convient totalement, parce qu'on a de l'avance, en fait, sur cette Lazio, qui est notre principale poursuivante, et on conserve l'avance. Donc c'est un cas où le 1 partout à domicile me convient, parce que j'avoue que j'ai un peu la tête à cette Ligue des Champions. À présent qu'on a pris de l'avance en championnat, j'ai la tête à la Ligue des Champions, mais vraiment, et force est de constater que en plus on a fort à faire. Alors les finances actuellement ne vont pas très bien. Je l'ai évoqué brièvement juste avant, c'est parce que on est en train de finir de payer des primes en rapport avec les transferts notamment de Chiesa, de Esposito, ainsi que de Bastoni et Tagliafico. Voilà. Donc une fois que tout cela sera passé, ça ira beaucoup mieux. L'objectif d'assainissement des finances et de renforcement de l'équipe pour jouer une partition encore un peu différente par la suite, qui sera plus basée sur le développement, est en marche, hein, tout va bien. Cristiano Ronaldo, qui sur le seul tir cadré de la Juve en première mi-temps, va permettre à cette dernière de mener. Oui, il y a un petit enchaînement là qui est délicat. Hein. Il y a quelques matchs de championnat, vous avez vu, on a reçu la Lazio, il y a comme ça un déplacement à la Juve avant le match de Coupe d'Europe contre United. Et voilà, je fais quelques choix tactiques. Est-ce que ça paye? Est-ce que ça paye pas? C'est ce qu'on va regarder tout de suite. Oui, on est à obtenir cette égalisation parfaite. Penalty transformé par Esposito, le spécialiste. Pour un match nul au final, du côté de la Juve, ça me va totalement. On retrouvera cette Juve un petit peu plus loin dans l'épisode avec une finale de Coupe d'Italie euh, excitante, elle aussi, puisque la Juve, il faut quand même se les taper. Hein. Ils ont beau être un petit peu à la traîne en championnat par rapport à la Roma et même à la Lazio, ouais, il faut quand même se les prendre, ils sont pas évidents. Et puis il y en a une autre d'équipe qui est pas évidente du tout, c'est United, hein, avec on aperçoit Haaland en pointe, Haaland 5 étoiles, joueur qui fait rêver de ouf quoi. Et puis également Pogba au milieu, bref, voilà, il y a un effectif de malade. Ça ne nous empêche pas d'ouvrir le score en première mi-temps de fort jolie manière, ce tête là sur corner qu'on vient d'apercevoir. Et c'était évidemment signé Esposito, notre buteur, notre jeune buteur. Il est grand, hein, c'est un profil de grand attaquant assez complet, hein, qui d'ailleurs, euh, écoutez, on va doubler la mise. On va doubler la mise ici, bam, tête contrée, reprise aussi par Esposito qui s'assure un doublé et on n'a même pas le temps de savourer. Que regardez, très jolie action ici, c'est Marcus Rashford au deuxième poteau qui prend le meilleur sur son défenseur. En l'occurrence, Odriozola a été un peu
dominé, ouais, et un peu plus petit Rashford. Bref, voilà, faut croire que ça a joué 2-1. Alors 2-1, c'est pas génial avant d'aller à United, à Old Trafford, mais bon, 2-2, c'est encore pire. Et je prends ce 2-2, signé Lautaro Martinez. Je le prends là dans les arrêts de jeu, même à tel point qu'on l'a même pas vu. Regardez-moi cette relance catastrophique de Tagliafico là, qui a coûté mais super, super, super cher. Donc voilà, merci les gars, ça fait plaisir. La relance dans l'axe, c'est le truc vraiment à proscrire au football. 2-2, donc, voilà, 2-2 à domicile. C'est un résultat horrible. Vous avez vu, City, ils ont mis 4-0 au PSG. Donc, City est déjà donc en demi-finale. Ouais, ouais. Et puis, nous, on a le quotidien à gérer. Le quotidien, c'est la réception de Milan. Donc, on enchaîne les gros matchs sur cette fin de Serie A ici. On enchaîne les gros matchs avec donc ouverture du score en première mi-temps pour la Roma. Et puis, regardez, il va y avoir un bijou d'égalisation du Milan. Regardez, bah, oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle cette reprise. Et c'est Benasser, Ismaël Benasser qui vient comme ça en placer une somptueuse pour un match nul. Vous allez dire 3 matchs nuls d'affilée. C'est nul. C'était le premier but au passage de Sergio Gomez avec la Roma. Sergio Gomez, ce joueur espagnol qu'on est allé prendre, était en fin de contrat. On est allé le recruter gratuitement, hein, ce qui était une super affaire. Spinacci qui progresse, mérite un nouveau contrat. J'envoie la monnaie, c'est pas cher pour le moment. Et on est tout de suite sur voilà, les matchs retour. La Juve éliminée, le PSG également. Leipzig qualifié. Et incertitude par contre du côté des deux autres demi-finales. Lazio reçoit Tottenham pendant que Manchester United reçoit la Roma et ça va plutôt pas mal commencer pour cette Roma puisque écoutez, ouverture du score, d'entrée de jeu et que se passe-t-il? Le score va être doublé comme ça ici assez rapidement, toujours en première mi-temps, début de match. 2-0 et c'est toujours signé Everton, notre ailier gauche, qui a été recruté lui au Mercato 2021, hein, Mercato 2020, janvier 2021. On avait vu l'opportunité, on l'a saisi, c'était pas très très cher. Ça prive peut-être un petit peu Kluivert de temps de jeu, mais je lui ai quand même fait énormément jouer, il ne râle pas, il n'y a pas de problème d'ego par rapport à ça, même s'il y aura peut-être un choix à faire un peu plus loin, on verra. On verra, toujours est-il qu'on mène 2-0 à ce stade, c'est peut-être le moment ouais, c'est peut-être le moment de verrouiller, hein, faut quand même se le dire. On va essayer de verrouiller ce match défensivement sur le dernier quart d'heure. On l'a fait. On est allé chercher ce qualif. Et là, honnêtement, je suis pas surpris parce que je ne suis plus vraiment surpris. Oh, jolie qualification de la Lazio qui élimine Tottenham. Et on retrouvera City donc en demi. Je suis pas surpris, mais quand même, je me dis que cette équipe tient drôlement la route, quoi, hein. C'est vraiment fort. Après, je reste persuadé d'un truc, alors qu'on est proche du titre là en Serie A, donc je me décide à aller chercher, essayer en tout cas d'aller chercher les 3 points du côté de la Fiorentina. Euh, je pense, oh le gardien se trouve, c'est pas très très joli ça. Je pense que tout est basé, en tout cas une grande partie est basée sur l'alchimie, parce que j'ai la conviction que si on changeait d'entraîneur et qu'on mettait quelqu'un d'autre là comme ça du jour au lendemain, ça se passerait nettement moins bien. Je pense qu'on récolte juste les fruits en fait de 3 années où on a brossé les joueurs dans le sens du poil, on leur a renouvelé leur contrat quand ils le voulaient. Bref, j'ai fait du Ancelotti un peu dans la manière, tu sais, le Ancelotti Real Madrid qu'on taxait parfois comme pas spécialiste, hashtag spécialiste avec avec un S majuscule, qui critiquait Ancelotti en disant qu'il était un peu trop copain avec les joueurs. Bon, peut-être, mais c'est un style d'entraîneur qui est peut-être un petit peu plus. Elle est pas mal celle-là, hein. La tendance du moment, je trouve, dans le football, où les entraîneurs à poigne, les entraîneurs un peu trop durs,
ne réussissent pas nécessairement comme à une époque ça a pu être le cas. On peut penser notamment à l'effondrement léger de Mourinho. Là, je joue une petite arnaque. Là, je joue une arnaque au jeu. En fait, je mets tout en budget salarial parce que je sais que dans un match, on va payer la blinde pour deux joueurs. Pour deux joueurs, je sais plus, à ce stade-là, je sais plus c'est qui, mais je crois que c'est Bastoni et Tagliafico. Et du coup, ah là là, par contre, elle est vilaine, celle-là, la blessure de Pellegrini au mauvais moment. Ouais, je tente le coup en fait, je tente le coup pour passer tout en budget salarial et que du coup les primes qu'on va payer ne nous soient pas défalquées au niveau du budget transfert en fait. Voilà. Je sais pas si ça a une influence ou si ça a juste une influence au niveau du budget global, mais normalement c'est du budget transfert hein, et j'avais peur que tout disparaisse. Pour ça que j'ai fait ça. Ça va marcher en plus. Ça va marcher. Match du côté de Napoli. Un partout, hein, toujours un petit, le vieux match nul. En cette fin de championnat, on fait pas mal de matchs nuls, mais on tient l'avance. On tient l'avance. Là, on est très très proche d'un grand bonheur. 7 points d'avance. On y est là, on y est. Voilà, il y a ces clauses là dont je vous parlais juste avant. Ça y est, tout ça est bientôt terminé. Ce qui veut dire que on va être ok à moins 35 millions, mais on va recevoir beaucoup d'argent en fin de saison, ce qui fait qu'on finira largement en positif, mais par contre tout a été payé. Et voilà. Et ça c'est très important. Important comme la réception de City en demi-finale aller de cette Ligue des Champions. Alors City est une équipe qui peut me faire un petit peu trembler parce qu'elle est peut-être encore plus forte dans sa construction que ne peut l'être United ou Chelsea juste avant. Toujours est-il qu'à la mi-temps, bah, c'est pas passé grand-chose. Hein. Je sors Diawara, je vais assurer le coup. Hein, je vais assurer le coup, surtout pas prendre de risques. Je fais rentrer Florenzi au milieu. Ouais, c'est pas son poste, mais il est capable de jouer là. Il est tout à fait capable de jouer là. Et on va assurer le coup parce qu'il y a encore un jaune, donc j'avais sorti un deuxième joueur. Et puis là, par contre, on va jouer notre Vatou, c'est Kluivert, hein, évidemment. Quand Everton ne fonctionne pas trop, je fais rentrer Kluivert de manière systématique et bah, on n'est pas à l'abri d'un grand bonheur. Regardez-moi ça. Voilà. À la 88e minute, but de Mancini de la tête sur un joli coup franc, magnifiquement joué. Et ça va même dépasser mes attentes puisqu'on va même doubler la mise à la toute fin dans les arrêts de jeu avec cette reprise de Kluivert. Et qui c'est qui est là à la Inzaghi? C'est Esposito, c'est pas du tout le même profil d'attaquant, hein, mais c'est en renard des surfaces qu'Esposito vient comme ça claquer ce deuxième but qui nous met en belle position hein, avant le retour. Donc petit exploit de cette Roma là sur ce match aller. Je ne résiste pas à l'envie de vous remontrer ces deux buts, même si le deuxième est un peu cramoisi. Enfin la reprise de Kluivert ne l'est pas, hein, mais par contre, et voilà, c'est un but, il fallait être présent. Et dans le même temps, la Lazio prend une option pour aller en finale contre Leipzig, là comme ça. Je fais tourner hein, dans la foulée, je fais tourner contre Lecce. Il faut surtout pas commencer à fatiguer les joueurs. Moi j'avoue j'ai été à 80% de match pour mes joueurs clés. 60% pour les joueurs de la catégorie que je considère un poil en dessous. Et, euh, et après, ceux qui ont moins de titularisation ont beaucoup d'entrées en jeu en cours de match, histoire quand même de leur donner de la satisfaction au niveau du nombre de matchs joués. Voilà, en tout cas, c'était mon credo. 5-0 contre Lecce, c'était plutôt sympathique. Mais la Lazio gagne quand même, ce qui fait qu'on n'est pas du tout champion officiellement. À ce stade-là, il va falloir conclure tout ça et surtout commencer par aller se qualifier du côté de City, quoi, hein, parce que c'est pas évident. Spinach, je vous ai dit, hein, il est très fort. Hein. Mon petit gardien, là, j'avais prévu pour l'avenir, mais en fait, il incarne déjà le présent, quoi. C'est assez monstrueux. On reviendra un peu plus tard sur la notion d'évaluation par les dirigeants, puisque je trouve que c'est un petit peu quand même surprenant. Vu le parcours qu'on fait, je suis étonné d'être à B, même s'il y a eu une série de matchs nuls, certes, qui ne l'auront pas plu, mais on pourrait quand même considérer que l'avance en championnat est à valoriser. Qualification de la Lazio.
Et donc, on rêve de quoi à ce stade-là? C'est d'aller jouer un derby romain en finale de la Ligue des Champions. C'est pas banal. C'est pas banal. Je me souviens peut-être quoi, 2003, un Juve Milan qui termine 0-0 au tir au but. C'était à Manchester d'ailleurs, cette finale, je crois. Le Milan de Shevchenko, hein, etc. Donc il y avait eu une finale italienne à cette époque. Mais par contre, le derby romain en finale de la Ligue des Champions, ben on n'y est pas encore. Regardez, parce que sur là encore une très mauvaise relance, on se fait tout de suite prendre 2-0. Bon là, l'auteur de cette perte de balle va être immédiatement sanctionné. Et ouais, là on est comme ça, on est dans la dureté, parce que je veux bien être sympa avec les joueurs, mais si le mec passe à travers, on peut ne pas attendre la mi-temps pour le sortir. C'est rare, hein, je le fais presque jamais. Hein. Toujours est-il qu'en deuxième mi-temps, on va comme ça aller chercher. Oh là là, ce but, qu'est-ce qu'il est important. Qu'est-ce qu'il est important ce but de Bastoni. Sur coup franc, tête de Bastoni, carton de Zaniolo, il faut tenir là. Hein. Là, il y a une pression de malade. Regardez le nombre de tirs, de toute façon. On se fait bouffer. Hein. On se fait bouffer. Je vais là encore muscler. Je fais avancer un petit peu Mancini. Je ne l'ai jamais fait trop. C'est un mini coup tactique pour mettre un récupérateur devant la défense. On va tenir jusqu'au bout en étant, là encore je le répète, pas mal dominé, mais on avait peut-être fait l'essentiel au match aller et c'est bien appréciable. Qualification donc de la Roma pour sa deuxième finale de Ligue des Champions consécutive. C'est un rêve éveillé. Voilà, je vis un rêve totalement, j'en suis conscient. Si je pourrais recommencer cette partie, là, je suis sûr que j'aurais pas les mêmes résultats. Je pense que j'ai la chance max en fait et que tout se déroule bien, mais que on pourrait rêver longtemps pour avoir la même chance si on recommençait. 2-0, mené 2-0 à l'Atalanta, attention, hein. Petit coup de fatigue derrière la performance à City. On revient dans un premier temps et on va même, regardez, égaliser, bam, ici, égalisation donc pour ne pas perdre. Ne pas perdre et, je crois bien, aller chercher ce titre. Hein. Là, c'était Everton. Les ailiers ont été beaucoup en évidence sur cette saison. Ah ben non, on va pas le chercher parce que la Lazio a gagné pendant ce temps-là, ce qui fait que l'avance n'est pas suffisante. Donc, eh ben oui, il va falloir. D'abord, il y a la coupe. Voilà, d'abord, il y a la coupe. Il y aura donc encore un avant-dernier match à 37e journée de championnat pour aller chercher ce titre. Bon, avec 5 points d'avance, il faudrait quand même une catastrophe hein, pour pas l'avoir, mais n'empêche que, regardez, la jolie action ici 1, 2, 3 pour le quatrième homme, et bam, c'est Esposito qui marque ici un très joli but pour mener. On est en finale de Coupe d'Italie. Je vous avais dit qu'on retrouverait la Juve dans l'épisode. C'est la finale de la Coupe d'Italie. Coupe d'Italie qu'on a perdu en finale la première année contre la Juve, gagné la deuxième année en finale contre l'Udinese. C'était un but de Kluivert. Et gagné peut-être. Moi, je sais pas trop. En tout cas, c'est la pire équipe pour nous en face. Hein. C'est la Juve. Hein. Donc, il faut un peu tenir bon. On voit quand même, il y a une domination romaine, que ce soit légère au niveau de la possession ou bien plus nette sur le plan des occasions procurées. On est proche de la fin. Et c'est la victoire. Voilà, deuxième Coupe d'Italie pour cette Roma qui commence à cocher un peu toutes les cases. Il y a eu la Super Coupe d'Europe contre Tottenham. Il y a eu la Super Coupe d'Italie contre l'Udinese. Il y a maintenant la Coupe d'Italie pour la deuxième année consécutive du côté de la Roma. Donc, oh là là, Milan qui craque. Espérons que ça leur coûte pas trop cher dans la course à l'Europe. Et puis nous, on va recevoir. Ah ouais, non, c'est pas le match où l'on tremble plus que ça, hein, c'est Frosinone. Donc, je pense que là, on aligne l'équipe presque type, et puis on se fait plaisir. Hein, on se fait plaisir, notamment par ce très joli premier but de Zaniolo. Et deuxième but, ouais, il est vilain. Il est vilain. Toujours est-il qu'à 2-0 à mi-temps, le titre est. On a 99% du titre qui est glané. Et la deuxième mi-temps sera une formalité pour
aller chercher donc ce deuxième Scudetto d'affilée. On n'a pas forcé, mais on l'a pris. On n'a pas forcé ici, hein, ça a été très difficile l'année. Hein. Je veux dire, sur ce match contre Frosinone, hein, c'était pas non plus le match de l'année. Deuxième titre donc, après une hégémonie de la Juve. Va-t-on assister à une hégémonie romaine? Toujours est-il que le Real Madrid se libère. Bon, j'adore le Real, hein, et voilà, je vais pas me justifier. J'adore le Real, mais ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Au contraire de Tottenham, qui par contre m'intéresse énormément. Tottenham est sur ma shortlist au niveau des nominations, mais c'est à une seule condition. C'est si je gagne en finale de la Ligue des Champions. Donc voilà. Sinon, je reste à Rome. Kluivert nous assure l'essentiel. En tout cas, c'est ce qu'on croyait être l'essentiel, puisqu'on est quand même mené 2-1 à la mi-temps. Bon, certes, c'est le dernier match de l'année à Benevento, mais ce serait quand même pas mal de ne pas le perdre. Et il y aura ici une égalisation avant, un petit événement. C'est un régène, c'est Casillo qui va nous marquer ici, voilà, le but de la victoire. J'ai fait pas mal tourner, hein. Vous doutez bien que j'ai mis mes titulaires au repos pour ce match-là. Et comme un symbole, c'est le jeune Casillo qui vient marquer le but de la victoire donc sur ce 38e match. Donc appréciable, petit espagnol, il est espagnol. Tout comme Lopez, mon gardien émergent aussi, régène à 5 étoiles potentielles. Toujours est-il que la Lazio et la Roma se partagent vraiment les récompenses, hein, en cette Serie A. Bah, ça tombe bien parce qu'il va falloir désigner un champion d'Europe. Et ça va se jouer entre les deux équipes. Alors là, j'ai fait un montage avec un format un petit peu plus long que pour les matchs précédents. Vous avez vu, en fonction de l'importance et en fonction aussi de ce qui s'est passé dans un match, hein, alternativement, je donne plus ou moins de temps à un match. Toujours est-il que celui-ci est une finale de Ligue des Champions. Il mérite d'être traité comme tel. Euh, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'appréhension avant de jouer cette Lazio, puisque quand même, on l'a battu et on a fait match nul, donc je sais qu'elle est prenable pour la Roma. Euh, mais quand même, je me méfie. Ils ont notamment ils ont eu du recrutement intelligent en fait. Ils ont fait des super coups. Ils ont recruté des joueurs à bas prix qui en fait étaient de très bonnes affaires. Et ça, c'était magnifique. Simone Inzaghi est toujours l'entraîneur de ce Lazio. Et non, vraiment, la Lazio fait de l'énorme travail. Ça m'a fait plaisir parce que c'est pas parce que je joue avec la Roma que j'aime pas la Lazio. Hein. Bien au contraire, j'adore la Lazio. Mais il y a plein de clubs que j'aime en fait. Je suis pas un hater. Hein. Donc à partir de là, voilà, j'ai pas de haine moi pour un tel ou pour un autre. Toujours est-il que c'est serré, hein. Vous avez vu comme c'est serré. C'est très serré cette finale. Il va falloir à un moment donné faire un choix peut-être un petit peu plus offensif pour essayer de faire basculer comme ça, hein, pour faire basculer cette finale ici. Voilà, on a fait nos changements et espérons qu'il nous apporte quelque chose. On a vu notamment l'entrée de Florenzi et comme un symbole juste après, un passe de Riccardi dans le trou, Kluivert sur l'aile. Et qui va nous marquer le but? Zaniolo. Voilà. Alors je me plaignais un peu que Zaniolo ait du mal à performer un peu en cette troisième saison. Bon ben je crois que ça va. Hein. Je crois que ça va très bien. Juste sur la fin d'année, il a montré qu'il était là. Et il n'a pas mis 10 buts, mais il en met 2 super importants. Dont ce but-là qui est juste primordial, appelons-le comme on veut. Appelons-le but du titre. Surtout Zaniolo qui marque le but du titre dans cette finale de Ligue des Champions en 2022. Waouh, voilà, c'était tout ce que je voulais et ça permet du coup, de tirer quelques bilans. D'une part, ok, bilan d'une trajectoire incroyable et totalement inespérée pour une équipe comme la Roma et beaucoup de pognon qui rentre aussi, ça aide un peu. Donc ce club supra-stabilisé, une finale plutôt maîtrisée, quand même pas se mentir, et ça ouvre la porte à la suite. Et la suite, c'est pas dans un prochain épisode, la suite, c'est maintenant. Il y a comme ça quelques postes. J'ai hésité, mais oui, je veux aller à Tottenham.
Et pourquoi est-ce que je veux y aller? Parce que Tottenham est en 5e position de la Première Ligue. Elle est un petit peu à la traîne. Tottenham est à la traîne, les Spurs sont à la traîne par rapport aux 4 équipes dominantes que sont Chelsea, United, City et Liverpool, bien évidemment. Bien évidemment. Le Barça n'était pas dispo, hein, sinon j'aurais eu un vague à l'âme. Hein. Mais voilà, donc sur un fond d'image des bilans de l'année, toujours intéressant, hein, les bilans de fin d'année sur Football Manager. En tout cas, sur 2020 en plus, ils sont de plus en plus complets. C'est très très agréable d'avoir plein d'informations comme ça. C'est génial. Ce jeu est trop fort. J'y ai joué pendant longtemps, mais c'était jusqu'à Football Manager 2014. Bon, j'y joue depuis très longtemps en fait, parce que je suis très très vieux. Euh, mais, mais je rigole, mais en fait, j'avais pas joué depuis, et je trouve que le jeu il est vraiment trop top, quoi. Et bon, voilà, on assure l'essentiel, c'est-à-dire le quotidien, même si je sais que je vais partir à ce stade-là, on va quand même déjà tout mettre en place pour la suite, pour le prochain coach de cette Roma. Le prochain coach, il aura une situation, j'enlève le Brésil là, parce que je trouve que c'est difficile à réaliser avec le nombre de quotas hors UE, et ça crée un mécontentement des dirigeants au niveau du recrutement, petite parenthèse. Mais voilà, le prochain coach, il aura un jouet entre les mains et il a intérêt à en prendre soin. Hein. Il a intérêt à en prendre soin parce que tout est payé. Il y a des joueurs à leur top et sur une confiance absolue. Bref, euh, pas le droit à l'erreur pour le suivant. Ah ouais, alors, sur l'évaluation, je suis quand même un petit peu sur ma faim parce que les objectifs à 5 ans, je les ai remplis en 2-3 ans. Donc honnêtement, ça mériterait du A+, sans hésiter. Après, on me sanctionne d'un 2-2 à l'Atalanta. L'Atalanta, ils font 4ème, ils sont trop forts. Et le titre était presque dans la poche. Donc, étonnant hein, quand même. Hein. Après, oui, j'en accepte d'autres. Hein. Je sais que la satisfaction au niveau de mon recrutement n'était pas optimale. Quoi. Les dirigeants n'ont pas trop aimé. C'est pas grave du tout. Moi, j'en suis content. Moi, j'en suis content. Regardez, en plus, transition toute douce. Zeko, Kolarov, Santon, Martinez qui partent. Et quelques jeunes qui arrivent. Et surtout, les titulaires et les joueurs importants de cette équipe dans la fleur de l'âge. Il y a un transfert là qui me reste en travers de la gorge, c'est Joao Félix. Celui d'Eder Militao aussi me reste en travers de la gorge. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'aurais beaucoup aimé Frankie de Jong, ça va pas aboutir. Dieu merci. Mais j'aurais beaucoup aimé recruter ces joueurs-là. Par contre, tiens, c'est marrant, Tottenham, sans entraîneur, recrute quand même Semedo. Bah, après tout, Semedo, ça me va, hein, ça me va. Avant de quitter la maison, hein, ça fait mal au cœur, hein, je me suis attaché, hein, vous en doutez bien. Avant de quitter la maison, on a encore quelques petits bilans, donc voilà, on a fait le ménage, on est parti, on est prêt à déménager, on est prêt à s'envoler. C'est très long la période entre le moment où j'ai posé ma candidature, voilà, donc il va y avoir la signature dont je vous parlais, hein. C'est très long la période entre le moment de la candidature et enfin là, regardez, voilà, hop, enfin on me propose un entretien du côté des Spurs. Alors l'entretien est assez long, donc j'ai fait pas mal de montage, mais j'ai quand même laissé les questions. Elles sont amusantes pour certaines, justifiées pour d'autres, un peu bizarroïdes pour la troisième catégorie, on va dire. Mais l'essentiel, c'est quoi? C'est que, bah oui, bien sûr qu'on va réussir à Tottenham, et on n'a aucun doute là-dessus. On va réussir parce qu'on a déjà réussi avant et qu'il n'y a aucun doute sur la suite. Et que, bien sûr, qu'on est à même de savoir dépenser l'argent, parce qu'on en aura peut-être un petit peu plus, quoique, c'est pas dit en fait, c'est pas dit, parce qu'avec l'assainissement romain, au final, je commençais à avoir énormément d'argent à Rome sur la suite. Hein. Peut-être même jusqu'à ne pas pouvoir l'utiliser parce qu'en fait c'est plus la politique du moment. Mais tout cela est derrière. Donc pour Tottenham, il va surtout y avoir un boulot qui va devoir être de s'immiscer dans la bande des 4. Donc il va falloir en éjecter un des 4 de ce top 4 en anglais, en espérant qu'Arsenal ne nous prenne pas la place souhaitée dans ce top 4. En tout cas, moi je vise vraiment la top 4. Il n'y a aucun autre objectif que ce top 4, à part peut-être essayer de remporter une Europa League, mais ça c'est beaucoup plus aléatoire. Je préfère vraiment essayer d'aller en Ligue des Champions, parce qu'on sait que c'est la poule aux œufs d'or, hein, il ne va pas hésiter une seule seconde. Donc objectif top 4,
je vais devoir faire pas mal de ménage, je peux déjà l'annoncer. Je vais faire pas mal de ménage. Évidemment, vous en doutez bien, on a été 2022, donc la partie a évolué toute seule. L'IA a acheté des joueurs, vendu d'autres joueurs, ce qui fait que c'est pas l'effectif de Tottenham de début de partie dans Football Manager 2020 que je vais retrouver. C'est un effectif que vous allez voir s'afficher dans très peu de temps, sur lequel je vais faire quelques coupes franches et je vais choisir mes hommes. Voilà. Je vais pas accepter de démarrer avec l'intégralité des joueurs qui sont là. On va faire un peu de ménage. Et on va aussi exporter, je pense, notre système. Voilà, l'entretien est enfin terminé. On va exporter le système que je vais un peu retoucher, bien évidemment, au niveau des consignes, au niveau des rôles de chacun. Mais je vais exporter mon système de la Roma en 4-2-3-1. Offre de Magno pour Everton, leur bourreau. Je bloque l'offre pour laisser, entre guillemets, le suivant prendre une décision. Mais je pense qu'à 72 millions, il faut le laisser partir. La plus-value est substantielle, mais c'est plus mon problème. C'est plus mon problème du tout. À ce stade-là, est-ce que je souhaite exporter mon staff technique de la Roma du côté de Tottenham? Non. Non. Je vais travailler avec les gens qui sont en place, puis je vais en recruter d'autres si jamais le besoin s'en fait sentir. Mais je vais certainement pas dépouiller la Roma en partant, c'est pas du tout mon état d'esprit. Je suis content de la manière dont ça se développait à Rome, je vois pas du tout pourquoi je saboterais le navire en partant, donc non, on n'exporte rien du tout, et on va surtout respecter cette Roma maintenant qu'on n'y est plus, la laisser évoluer tranquillement, et ça y est, vous voyez, l'approche a été faite, ça veut dire l'entretien a été convaincant, et on est officiellement le futur coach de Tottenham. Donc je suis assez excité par ça. Ça me plaît beaucoup. Les objectifs me plaisent. Ils sont assez modestes pour la première saison, voire même pour la deuxième. Bon, après, ils veulent une forme d'hégémonie pour la troisième, quatrième, cinquième saison. Le contrat, écoutez, on va pas s'embarrasser avec l'argent. C'est pas l'essentiel ici. Mais l'essentiel est ailleurs. C'est dans le sportif. Moi, le pognon, ça m'intéresse pas trop. Prendre des petits 400 000 histoire d'eux, mais bon, voilà, tranquillou. Non, l'essentiel, c'est plutôt quel type de ménage on va être amené à faire. Avec quel joueur, sur qui est-ce que je vais compter, le projet aussi tactique, le projet d'entraînement, recruter un directeur sportif, recruter un directeur technique. Il va y avoir besoin de plein de choses que je vais faire, bien évidemment, que je vous présenterai dans le prochain épisode. En tout cas, voici un aperçu de la situation, voilà. On a quelques joueurs sur le départ, quelques joueurs qui vont arriver, et tout un tas de choses à raconter à partir d'une prochaine vidéo, donc sur FM 2020. Et voilà, mes nouveaux joueurs sont ceux donc de Tottenham, et on va essayer de tout faire pour tirer tout ça vers le haut et au final d'entamer une reconstruction au bout de 3 ans pour essayer d'emmener ce club vers les sommets. Voilà, je vous dis à très très bientôt pour une vidéo Tottenham dans les jours à venir. Bye bye.